Bonjour, moi c'est Perrine. J'ai suivi la formation assistant blogueur de Marie entre mars 2021 et juin-juillet 2021. Et aujourd'hui, je suis assistante web à 100% en freelance. Donc avant le programme, j'avais essayé de me lancer déjà fin 2020 toute seule parce que j'avais déjà de l'expérience en communication et en marketing et donc je m'étais dit pourquoi pas essayer de trouver des clients dans mon domaine pour sortir du salariat. Et en fait, vu que les clients que je ciblais étaient tous sur le web, je me sentais pas du tout légitime à démarcher des gens qui travaillaient 100% dans le digital, et alors que j'étais formée à la com en marketing, mais on va dire classique quoi. Donc j'ai trouvé un premier client toute seule, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas du tout l'émission que je recherchais. Donc ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré un mois et quelques. Et puis je suis tombée sur Facebook sur le webinaire de Marie, la masterclass gratuite d'1 heure, où elle détaille tout son programme. Et ça a été vraiment un coup de foudre, quoi, on peut dire ça comme ça, parce que c'est vrai que j'avais vu beaucoup de formations déjà en ligne, notamment des formations en anglais, parce qu'il y a pas mal d'américaines qui en proposent, et j'avais déjà consommé tout le contenu gratuit que j'avais pu trouver sur internet en français et en anglais, donc j'avais un peu fait le tour, mais bon, bien sûr, ça vaut pas une vraie formation, quoi. Du coup, quand j'ai vu cette masterclass là, c'est vrai que c'est quand même un investissement cette formation, donc on va dire que ce qui m'a fait hésiter le plus au début, ce serait le prix, mais après quand j'ai vu tous les bénéfices en fait que ça pouvait m'apporter, notamment toute la partie réseau, etc., où je me suis dit, bon, au final, s'il y a un accompagnement derrière, en tout cas un vrai, des vrais contacts pour pouvoir trouver des clients, la formation au final elle est vite amortie. Donc j'ai pas hésité longtemps, je crois que j'ai hésité 48 heures et je me suis lancée. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Beaucoup de choses, puisque au final, donc j'ai fini la formation au début de l'été et fin juillet, je quittais mon job. Alors c'était déjà prévu à la base, hein. Donc quand j'ai quitté mon job, c'était un petit peu compliqué au début parce que j'avais pas du tout de clients. Et du coup, j'ai eu un petit coup de stress en me disant, bon, au final, maman, est-ce que je vais y arriver, quoi? Et puis, ça s'est très, très vite débloqué puisqu'on a un groupe Slack avec tous les élèves de la formation et Marie. Et il y a souvent des offres qui sont partagées. Du coup, j'ai pioché un petit peu dans celle qui me plaisait. J'ai commencé à contacter du monde. Et au final, déjà au mois d'octobre, j'avais 3 clientes, donc ça c'était top. Il y a aussi un côté très positif dans ce groupe Slack, c'est que quand il y a des personnes de la formation qui refusent des missions parce qu'elles ont déjà un emploi du temps complet, elles vont diffuser une offre dans le groupe et c'est des offres qui ne vont pas forcément sortir en fait ailleurs. Donc ça c'est vraiment super parce on a un accès privilégié à certaines offres. Pourquoi j'ai choisi la FAB? Je dirais parce que déjà c'était en français et que la majorité des formations que j'avais trouvées étaient en anglais. Et surtout, elles étaient faites pour des Américaines, etc. Donc je me disais, toute la partie construction de mon business, etc., est-ce que ça va vraiment être la même chose? Est-ce que je vais pas passer à côté d'une partie de la formation? Donc déjà, j'ai choisi la FAB parce que c'était en français. Et puis surtout, j'ai vraiment flashé sur le programme en fait quand j'ai vu la masterclass parce que tous les modules qui étaient détaillés par Marie, c'était des choses qui me plaisaient et vraiment en fait j'ai retrouvé toutes les missions que je m'imaginais faire pour mes clients potentiels, c'était ça quoi. Donc du coup, je me suis dit ah ouais mais en fait elle parle exactement de ce que je veux faire. Et pour moi, ça a été, c'est aussi pour ça que j'ai pas hésité longtemps en fait à me lancer parce que je me suis dit en fait je trouverai jamais une formation qui me corresponde autant que celle-ci. Donc après ça dépend bien sûr des centres d'intérêt de chaque personne, mais voilà c'est quelque chose qui m'a attirée tout de suite. Ensuite, ce que je vais retenir de cette expérience, elle n'est pas terminée puisqu'au final même si j'ai consommé tous les modules de la formation, voilà, il y a tout l'aspect communauté et tous les petits challenges, etc. qu'on fait à côté qui font que en fait c'est un peu sans fin. Il y a toujours une marge de progression, comme dans chaque métier bien sûr, mais là particulièrement aussi parce qu'il y a toute cette communauté
Et je pense que c'est ce que je retiens d'abord de cette formation-là, c'est que la communauté est hyper bienveillante. Et c'est un mot qu'on entend souvent en ce moment, mais vraiment, c'est, enfin, j'ai vraiment ouais, halluciné de voir que, parce que là, on doit être pas loin d'une centaine sur le groupe. Je sais pas si je dis une bêtise, mais alors oui, effectivement, tout le monde n'est pas actif au même niveau, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une super énergie. C'est super motivant parce que ben, quelque chose qu'on fait, c'est une formation qu'on fait seule à la maison en fait. Et moi, je vois personnellement mes proches, ils sont pas forcément au courant de ce métier-là, ou bien quand on essaye de l'expliquer, c'est pas toujours évident que les personnes comprennent exactement ce qu'on veut faire. Et ce groupe-là, ben, ça permet de parler avec des gens qui savent de quoi on parle justement et qui sont aussi dans le même projet que nous, parfois plus avancés, parfois moins, parfois au même stade. Et en fait, il y a plein d'éléments qui permettent d'avancer ensemble, qu'on en soit au même stade ou pas. Je pense notamment aux talks qui sont des petits groupes de parole en fait, qui sont renouvelés tous les mois sur la base du volontariat. Et donc on garde le même groupe de 4 ou 5 chaque mois et on se retrouve une fois par semaine à la même heure pour discuter pendant 1 heure de tous nos sujets chauds du moment, tous nos challenges, les blocages qu'on peut avoir, etc. On avance ensemble dans ce petit groupe et du coup ça nous permet d'apprendre à se connaître aussi et de se créer pareil un réseau de collègues quoi. Donc, et c'est un petit peu moi ce qui me manque, on va dire principalement mon job salarié, ça va être de tout le côté un petit peu ouais, le lien social avec les collègues et les discussions, apprendre à connaître de nouvelles personnes, rencontrer de nouvelles personnes, etc. Ça c'est ce qui me manque le plus. Donc je le retrouve d'une certaine manière grâce à ces rendez-vous-là. Après il y a les cerveaux collectifs qui sont organisés par Marie, je crois que c'est 1 fois par mois. Où du coup on se retrouve pareil en petit groupe, en live avec elle, et puis pareil si on a des blocages dans la formation, dans notre prospection client, etc. On peut faire le point sur tout ça, et Marie est toujours de bons conseils bien sûr. Et puis les filles du groupe, je dis les filles parce qu'il y a majoritairement des filles, mais les filles du groupe voilà, sont aussi assez actives pendant le cerveau collectif. Donc ça, c'est très cool. Il y a des masterclass évidemment, et puis il y a des petits challenges à côté en plus qui ne sont pas forcément prévus, mais que Marie va mettre en place parce qu'il y a telle masterclass qui nous a particulièrement parlé. Je pense notamment récemment, au mois de novembre, on a fait un challenge appel découverte, où en fait on s'est retrouvés pareil en petit groupe pour s'entraîner à faire des appels découvertes à partir de fiches de poste existantes. Donc on a fait le rôle des clients, le rôle des freelances, il y avait des rôles observateurs et après on a mis en commun un petit peu tous nos feedbacks et ça c'était vraiment top aussi pour avancer, ça nous a aidé à débloquer plein de choses. Voilà, donc il y a toujours cette dynamique de groupe en fait que j'adore et c'est ce que je retiens de tout ça. Et puis évidemment j'ai pas parlé du contenu de la formation, mais tout est très bien structuré. Enfin, ça coule de source en fait quand on suit la formation. Tout se déroule, on va dire, de façon assez fluide. Et puis, voilà, il y a toujours un espace commentaire si on a des questions ou qu'on bloque sur certains sujets. Des fiches récap à la fin de chaque cours, donc ça permet de garder une trace écrite et de ne pas avoir à revisionner la vidéo à chaque fois. Voilà, il y a des liens, il y a pas mal de choses comme ça. Il y a des petits cahiers d'exercices parfois, il y a des outils que Marie va partager aussi. Je pense notamment à un tableau de prospection qu'elle a mis en place et qu'on peut juste dupliquer de Google Drive et récupérer et utiliser pour notre propre prospection. Je pense aussi aux cours sur les pages de vente où Marie revient en détail sur la structure d'une page de vente, mais genre en méga détail. Et ça m'avait aussi fait halluciner. Il y a un document récap, par exemple, sur toutes les plateformes de formation qui existent, avec les avantages et les inconvénients de chaque plateforme. C'est un document qui est hyper détaillé sur qu'est-ce qu'on retrouve sur telle plateforme, mais ça va vraiment dans le détail, et ça m'avait fait assez halluciner aussi. Donc voilà, tout est vraiment très bien pensé, très complet. Donc voilà, le contenu plus la communauté, c'est vraiment un gros point fort de toute cette expérience.
Et si je devais recommander la Fab, ben, je pense que j'ai fait déjà un gros tour de tous les avantages. Donc, je pense que tous les points dont je viens de parler, c'est vraiment les raisons pour lesquelles je recommanderais cette formation. Je regrette pas du tout mon investissement. Voilà, je l'ai rentabilisé en quelques mois, enfin même pas un trimestre, quoi. Ça a été super vite avec les clients que j'ai eus. Et puis là, je continue du coup avec les clientes que j'ai eues, avec qui ça se passe bien, ben, qui vont me recommander. Donc maintenant, j'ai des nouveaux contacts qui arrivent aussi par mes clientes. Et ça, c'est vraiment top de voir que ben, le bouche à oreille, ça fonctionne vraiment. Et même si au début, c'est pas évident de se lancer, on a toutes le syndrome de l'imposteur, on a toutes des doutes, voilà, parce que ben, on fait quand même beaucoup de candidatures ou d'offres à des clients avant de trouver les premiers. Et parfois, il y en a pour certaines pour qui ça va se débloquer rapidement, mais d'autres ben, pour qui ça va prendre plus de temps. Et en fait, il ne faut jamais se décourager parce que ben, ça finit toujours par payer. Et une fois que c'est débloqué, après, ben, ça va tout seul, quoi. C'est que du bonheur. Donc, je suis ravie.